Vous qui m'écoutez aujourd'hui dans ce commentaire de l'Évangile, quel est le trésor que Dieu a caché dans votre vie? Aujourd'hui, 26 juillet, c'est un dimanche doublement riche. D'un côté, bien sûr, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire, qui nous offre un évangile qui est un véritable trésor. Et quand je parle d'un trésor, ce n'est pas seulement une métaphore, c'est littéralement le sujet de l'évangile d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, c'est aussi, aujourd'hui, 26 juillet, la fête de Sainte Anne, la grande-mère de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Donc, aujourd'hui, 26 juillet, l'Église célèbre conjointement deux fêtes. Celle de la célébration dominicale, bien sûr, aujourd'hui c'est dimanche, mais aussi, comme c'est le 26 juillet, c'est aussi la fête de Sainte Anne. Et la rencontre entre ces deux réalités n'est pas un accident. Elle nous donne une clé, et oui, une clé magnifique pour comprendre les deux célébrations d'aujourd'hui, les deux événements. Car Sainte Anne, la mère de Marie et la grand-mère de Jésus, a vécu dans sa propre chair ce que Jésus enseigne dans ses paraboles que nous allons retrouver dans l'Évangile d'aujourd'hui. Sainte Anne, elle a misé tout sur Dieu. Et Dieu lui a donné le trésor le plus précieux de l'histoire, Marie, la très sainte Vierge Marie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous présente deux images. D'abord, un homme qui travaille dans un champ. C'est une parabole, bien sûr. Donc, c'est un homme qui travaille dans un champ et il tombe sur un trésor caché. Cet homme n'est pas un chercheur de trésors professionnel. C'est un simple ouvrier. Et la découverte est donc complètement inattendue. Elle est gratuite. Et dans sa joie, cet homme va tout vendre pour acheter ce champ. Ensuite, un négociant. L'autre parabole, c'est un négociant qui, lui, cherche activement des perles fines. Et quand il en trouve une perle de grande valeur, il fait la même chose. Il vend tout ce qu'il a pour acquérir cette perle. Deux personnes différentes, deux chemins différents. L'un trouve sans chercher, l'autre cherche et trouve. Mais la réaction est identique. Tout abandonner pour un bien beaucoup plus grand. Et remarquons bien que dans ces deux cas, c'est la joie qui motive leur décision. Pas la contrainte, pas la peur, mais la joie. Celui qui a vraiment trouvé le royaume n'a aucun regret de ce qu'il laisse derrière lui. Donc, ici, nous avons deux hommes et une même décision. Dans ces deux paraboles, nous y trouvons une subtilité que l'on passe, hélas, souvent trop vite inaperçue. Laissez-moi vous l'expliquer. Remarquez que l'homme, dans la première parabole, ne vend pas de mauvaises choses pour acheter le trésor qu'il a trouvé. Non. Dans l'Évangile, on nous dit que cet homme, il vend de bonnes choses. Il vend ses biens, ses perles, enfin, c'est ce qu'il a acquis dans sa vie. C'est pour ça qu'on les appelle des biens. Ces biens étaient bons et importants pour lui. Mais il a choisi un bien beaucoup plus grand. Et c'est là souvent la vraie difficulté de la vie chrétienne. Non pas choisir entre le bien et le mal. Ça, c'est une décision, enfin, évidente et simple et, enfin, parfois facile, bien sûr, de désigner entre le bien et le mal. Mais choisir entre un bien qui est bon et un bien qui est meilleur, ça, c'est difficile. Entre mes projets à moi et les projets de Dieu pour moi. Entre une vie confortable et un amour qui demande du sacrifice. Entre ce que je veux et ce que Dieu veut pour moi. C'est précisément ce discernement, enfin, que Jésus nous invite à cultiver en ce 17e dimanche du temps ordinaire. Et c'est exactement ce que Sainte Anne, la mère de Marie, a vécu dans sa propre vie. Sainte Anne, la grand-mère de Jésus, n'était pas une grande théologienne. Elle vivait simplement à Nazareth, dans
dans l'obscurité d'une famille ordinaire. Mais Dieu avait caché un trésor dans sa maison. La petite Marie, sa fille, celle qui serait éventuellement la mère du Sauveur du monde, le Christ Jésus. Un trésor que les yeux du monde ne pouvaient pas voir. Un trésor caché dans la vie quotidienne. Mais ce trésor n'est pas venu sans un prix. La tradition nous dit que Sainte Anne et son époux, Saint Joachim, ont vécu de longues années de stérilité, d'humiliation, de rejet, de douleur. Ils ont traversé l'épreuve sans abandonner la prière, sans abandonner la foi. Ils ont, eux aussi, tout vendu. Leurs attentes, leur orgueil, leurs plans humains, enfin, pour rester fidèles à Dieu. Et Dieu leur a donné Marie. Voilà le paradoxe du royaume que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Le trésor est caché. Il ne s'impose pas. Le trésor ne s'impose pas. Il attend qu'on le reconnaisse et qu'on ait le courage de tout recentrer autour de lui. Vous qui m'écoutez aujourd'hui dans ce commentaire de l'Évangile, quel est le trésor que Dieu a caché dans votre vie? Peut-être un enfant, peut-être un petit enfant à qui vous devez transmettre la foi. Peut-être est-ce que Dieu a caché en vous une vocation que vous n'avez pas encore pleinement reconnue? Peut-être simplement Dieu a caché la grâce de ce dimanche, de cette messe, de ce commentaire de l'Évangile, de cette rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie. Ne laissez pas passer ce trésor par la distraction ou par l'attachement au bien plus petit. Ayez le courage de Sainte Anne, la fidélité dans le quotidien, la persévérance dans l'épreuve et la joie de celui qui a tout misé sur Dieu. En ce jour de fête, donc, de ce dimanche et aussi de la fête de Sainte Anne, demandons à notre sainte patronne, Sainte Anne, d'intercéder pour toutes les familles, pour toutes les mères et les grands-mères et les arrière-grands-mères qui transmettent leur foi en silence. Leur trésor est réel et il porte du fruit pour l'éternité. Que Notre-Dame, fille de Sainte Anne, nous obtienne la grâce de choisir chaque jour le bien le plus grand. Lui, le Christ, Jésus, le vrai trésor. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Maria,